Test de Comodo Uninstaller, donc l'utilitaire Comodo pour désinstaller les produits Comodo. Donc Comodo solution antivirus. Donc là j'ai téléchargé le fichier pour désinstaller les produits Comodo. Il est ici, je mettrai le lien dans la description. Donc je vais tenter de désinstaller donc Comodo Internet Security sur la machine virtuelle avec cet utilitaire. Et on va voir comment ça se passe. Donc je vais le faire en mode sans échec, parce que voilà, quand on désinstalle quelque chose, normalement c'est recommandé d'être en mode sans échec. Pas pour tout, mais voilà, là comme c'est l'antivirus, il protège la machine, donc il prend le contrôle de Windows entre parenthèses. Il est préférable de démarrer en mode sans échec. Il est préférable et recommandé surtout pour tout ce qui est antivirus. Voilà, tout ce qui contrôle le PC. Donc là, je suis sur VirtualBox. Je redémarre et je vais exécuter donc ceci pour désinstaller Comodo Internet Security. Alors bien entendu, je fais cette vidéo pour voir et vous faire voir si ça fonctionne et si ça fonctionne bien, voilà. Et qu'est-ce qui reste après, éventuellement après le passage donc de cet utilitaire. Et je vais en profiter donc juste après. Je vais donc recommencer ce test sur une autre machine virtuelle, bien sûr, la même que celle-ci. C'est une copie, tout simplement. Comme celle-ci que vous voyez ici, c'est une copie. Voilà. Donc je vais recommencer ce test en utilisant Revo Uninstaller, la version gratuite. Et on va voir comment ça se passe quand on désinstalle Comodo. Voilà. Et on va comparer les deux pour voir éventuellement le mieux. Et puis voir la conclusion. Donc là, hop, je suis en mode sans échec. Donc tout paraît plus gros à l'écran, c'est normal. Voilà, quelquefois il peut ne pas avoir le nom sous les icônes, sous les raccourcis, c'est normal. Voilà, il faut juste cliquer dessus une seule fois et ça apparaît. Bon bref, voilà. Donc vous ne vous étonnez pas si vous démarrez en mode sans échec pour ceux qui ne savent pas. Le bureau, là, ici, ça va vous paraître bizarre. Donc vous n'avez pas de connexion Internet, l'antivirus n'est pas chargé. Vous avez des croix sur les signes, c'est normal parce que vous êtes en mode sans échec. C'est-à-dire que Windows n'a chargé que les pilotes nécessaires pour Windows pour faire fonctionner l'ordinateur. Tout le reste est désactivé. Voilà, donc c'est pour ça que l'antivirus ne fonctionne pas. Et c'est le but justement d'utiliser un des installateurs pour un antivirus. Et le but c'est que l'antivirus n'est pas chargé pour faciliter le travail. Donc c'est parti, hop, je vais dans mon dossier téléchargement, voilà, alors je vais faire comme ça parce que sinon il y en a peut-être qui ne vont pas comprendre. Voilà, ça c'est le dossier téléchargement, donc l'utilitaire est là, voilà, hop, je l'exécute. Voilà, exécuter en tant qu'administrateur. Vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez double-cliquer dessus, voilà, ça c'est moi qui le fais. Donc on a ceci, voilà, ça se présente comme ça. Alors apparemment c'est en anglais. Il faut cliquer ici pour accepter, voilà. Alors, vous êtes obligé, sinon ça ne fonctionnera pas. On accepte ici. Après si vous voulez lire, vous lisez, hein. Là, il demande de, grosso modo, il va scanner l'ordinateur pour voir la version éventuellement de Comodo, pour pouvoir prendre la décision pour le désinstaller. Et pour le désinstaller, normalement. Alors j'espère qu'il ne faut pas une connexion Internet. Parce que là, ça va m'obliger à redémarrer en mode normal, donc avec la connexion Internet. Donc, on va voir hein, comment ça se passe. Donc là, on clique sur scanner. Voilà, et là, il me dit qu'il y a Product Comodo Internet Security Installation is detected. Il a détecté que j'ai effectivement Comodo Internet Security. Voilà, qui est l'antivirus sur le PC, donc sur la machine virtuelle. Mais là, vous ne le voyez pas en bas puisqu'il n'est pas chargé. Et là, j'ai le choix entre abandonner ici, échapper, ou continuer. Donc continuer la désinstallation. Donc on clique sur continue.
Là, il me dit Comodo uninstalled, fallait tu create system restore point, d'accord, ok. Voilà. Pareil, là, on peut échapper ici, si vous voulez plus. Là, il me dit que Comodo n'a pas pu, créer un point de restauration. C'est normal, puisque moi, j'ai désactivé la restauration système sur ma machine virtuelle, parce que sinon, ça lag encore plus. Donc, vous, de votre côté, éventuellement, il faudra soit le logiciel, il va créer un point de restauration si votre restauration système est activée. Ou alors, au pire des cas, il faut en créer un ici. Voilà. Ça, c'est vous qui prenez la décision. Moi, je n'en crée pas. Donc là, on clique sur continue. Et là, apparemment, ça fait le travail. Donc là, il est en train de me supprimer les drivers. C'est marqué ici Removing Installed Driver. OK. Alors apparemment, ça fonctionne sans connexion Internet. Ben, heureusement, parce que sinon, je voyais pas trop l'intérêt. Et puis, ça n'aura pas été logique. Alors là, il me dit, voilà, comme quoi que, bah, grosso modo, il a désinstallé tout ça. Removing, supprimer, voilà, supprimer. Bon, apparemment, il aura fait le travail. Vous voyez, c'était assez rapide. Hein. Et là, après, il me dit, presse Restart. Donc, cliquez sur Restart pour redémarrer l'ordinateur. Donc, il faut redémarrer l'ordinateur. C'est normal. Donc, je vais attendre quand même quelques secondes. Et au passage, je vais regarder sur mon bureau si je n'ai pas de... Ça n'a rien à voir. Hein. Ça, c'est Comodo Cloud Cleaning Essentiel. Ça n'a rien à voir. Ça appartient à Comodo, mais ce n'est pas... Voilà, alors j'espère qu'il... Bon, alors peut-être qu'il... Est-ce qu'il m'a désinstallé en même temps Comodo Cleaning Essentiel? Je ne pense pas, puisque c'était pas désigné sur les fenêtres d'avant. Il m'avait détecté Comodo Internet Security. Donc là, c'est bon. Je redémarre. Et on va voir le résultat. Donc je mets en pause le temps que ça redémarre. Donc là, voilà la machine virtuelle. Donc l'ordinateur, machine virtuelle, j'ai redémarré. Et j'ai ce message-là. Voilà. Donc là, il me dit, comme quoi que si je veux exécuter, ah bah donc l'utilitaire là que je viens de faire, si je veux le réexécuter. Alors donc je ne vois pas déjà pourquoi j'ai ce message. Alors c'est peut-être normal. Peut-être que parce qu'il faut qu'il finisse le travail. Donc là, je découvre comme vous, je ne sais pas. Donc bah, je vais accepter. Parce que de toute façon, si j'annule, ça va peut-être poser problème. Et d'accepter, ça ne posera aucun problème. Donc je vais prendre la solution plutôt d'accepter. Donc hop, on va accepter et on va voir. Alors là, apparemment, ok, d'accord, presse, continue, bouton to finalise une installation. Ok. Donc apparemment, ce serait normal. Justement, il faut accepter, il ne faut pas refuser. Parce que là, c'est marqué, ok, pressez, continuer. Donc, cliquez sur continuer, le bouton continuer, pour finaliser la désinstallation. Donc, ce serait normal. Donc, surtout si vous le faites, il ne faut pas fermer la fenêtre et il faut accepter. Donc là, je clique sur continue. Alors, j'espère que c'est bien ça, que j'ai bien compris, parce que là, il me redemande encore de redémarrer. Donc, ça fait quand même 2 fois que je redémarre. Et là, il me dit encore, ok, il a supprimé les clés de registre, voilà, registry, machin. Il m'a supprimé les drivers. Donc, comme tout à l'heure, juste avant, il avait supprimé les drivers. Donc, eh ben, on va jouer le jeu, on va continuer. Peut-être c'est normal, peut-être qu'il faut redémarrer 2 fois, comme là. Donc, je redémarre encore. Je suis obligé. Donc, je remets en pause le temps que ça redémarre. Donc, bah là, toujours pareil, il me redemande encore d'exécuter l'utilitaire. Donc, là, ça commence à m'inquiéter un peu. Parce que là, c'est pas normal. Redémarrer comme ça, sans arrêt 3 fois, c'est pas normal. Donc, bah, je vais retenter le coup. Et puis après... Ah non, ok. Désolé. Bah, c'est normal. Alors, ça fait un peu bizarre, mais bon. Parce que là, il est bien marqué. Une installation, donc la désinstallation est complète. Voilà. Is completed. Donc, ça veut dire que ça a bien désinstallé complètement. Voilà. Ensuite, c'est marqué, voilà. Bon, bref. Et là, on fait fermer. Et là, normalement, miracle, le bureau réapparaît. Donc, apparemment, c'est normal. Il faut redémarrer donc 2 fois. Bah, il est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais apparemment, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, suite à ça, donc là, on voit bien que l'antivirus ne se charge pas, parce que c'est normal, il est désinstallé.
Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais contrôler dans le PC s'il reste des dossiers et éventuellement des fichiers. Donc là, c'est normal, ça n'a rien à voir. Ça, c'est l'utilitaire Commodo, ça repasse. Donc hop, premier dossier, programme file. Il me reste ici Commodo. Voilà, il me reste, en fin de compte, voilà, il reste quand même des choses. Donc ici, il reste un dossier avec des fichiers. Ok. Common file, il reste rien. Voilà. Programme data, il en reste un. Alors si ça s'appelle désinstaller complètement, je suis désolé, mais là, bon, je vais plutôt dire parler d'un échec. Voilà, ça désinstalle, ok, mais si c'est pour laisser des choses, pour moi, voilà, ça ne vaut pas grand-chose. Vous allez me comprendre, certaines personnes. Ici, qu'est-ce qu'il reste? Il reste rien. Et maintenant, dans le dossier utilisateur, application data. Ok, là, il me reste rien apparemment. Et là, apparemment, je ne vois pas non plus. Alors, on va essayer quand même le dossier aussi, défaut, application data. Donc, il reste des dossiers ici. Voilà, celui-ci. Alors, ça fait quand même un bon dossier. Il fait combien d'MO? Allez, vite fait. Allez, 9 MO. Bon, c'est pas grand-chose, mais il reste des fichiers. Donc, hop, je vais le supprimer. Donc, moi, je vais utiliser un petit logiciel pour éraser tout ça. On peut le supprimer comme ça. Hein. Vous pouvez le mettre directement dans la corbeille, mais moi, je le fais comme ça avec cet utilitaire-là. Voilà, c'est comme si que je le mettais dans la corbeille, voilà. Bon, là, il me dit il y a des fichiers apparemment qu'il n'a pas pu supprimer. Bon, ça arrive, hein, avec ce logiciel-là, Hardwhip. Ça arrive de temps en temps. Il y a des fichiers, il n'arrive pas à supprimer, je sais pas pourquoi, et moi je les supprime manuellement. Donc hop, on va le supprimer manuellement, puis c'est tout. Là il me dit non, ok, pourquoi? Alors je vais les faire un par un. Puisque s'il ne veut pas, on va les supprimer manuellement. Là il veut pas non plus. Là il veut pas non plus, ok. Bon, alors il faut peut-être encore redémarrer le PC, c'est possible. Hein. Commodo, on va le supprimer. Là il veut pas non plus. Voilà, quand ça veut pas, ce que je vais faire, je vais redémarrer encore. Parce que des fois, ça marche quand on redémarre. Et si ça ne marche toujours pas, eh bien, il faut aller supprimer les clés de registre. Donc, désolé, je redémarre encore. Parce qu'apparemment, donc, la désinstallation, on va dire, on va juger ça par du moyen plutôt. Voilà. C'est pas une catastrophe, mais on va dire, allez, moyen, c'est moyen. Donc, je redémarre la machine virtuelle. Et je vais essayer de supprimer donc les dossiers qui refusent de se supprimer. Malgré avoir utilisé donc l'utilitaire. Alors j'ajoute personnellement à ce qu'on voit actuellement là. J'ajoute personnellement, c'est peut-être Commodo, hein, les créateurs du logiciel, hein, qui font exprès justement de vous empêcher de retirer des choses pour vous pousser à réinstaller leurs produits. Voilà. Parce que comme vous vous dites, zut, je ne peux pas le supprimer, eh bien je vais le réinstaller. Voilà, c'est une façon aussi, c'est une astuce de dire reprenez un produit, voilà, de vous pousser, voilà. Alors je mets ça entre parenthèses, hein, mais c'est fort probable. Parce que bon, tout le monde n'est pas dupe, comme on dit. Il faut quand même réfléchir un minimum. Il y a des utilitaires qui marchent très bien, et apparemment Commodo, lui, d'après ce qu'on voit sur YouTube, sur Internet, il y en a plein qui ont des problèmes pour désinstaller et pour réinstaller. Donc j'ai redémarré. Je vais essayer donc de supprimer à nouveau ce qui reste. Si ça fonctionne. Toujours pas. Allez, il veut pas. Bon, on va essayer autrement. Propriété. Sécurité. On va essayer de la jouer à la façon, voilà, on va prendre le contrôle dessus, les droits. Donc clic droit, propriété. On va sur l'onglet sécurité. On va ici sur avancer. Propriétaire, hop, on va cliquer sur modifier. Alors il est vrai qu'il faut faire un tas de manipulations pour ça, j'ai toujours pas compris pourquoi Windows n'a pas arrangé ça. Il faut faire plein de clics, des fenêtres qui s'ouvrent pour simplement prendre le contrôle. Je trouve ça un peu nul carrément. Donc je me désigne là, il était déjà sur administrateur ici, propriétaire actuel, il est déjà sur administrateur. Alors c'est moi l'administrateur en fin de compte, mais voilà, ça ne fonctionne pas, donc je vais utiliser l'autre méthode, je vais lui dire utilisateur, c'est moi, l'administrateur, l'utilisateur c'est moi, mais peut-être que en lui disant plutôt utilisateur que administrateur, ça va fonctionner. Donc je sélectionne ici, et je fais appliquer. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. On fait OK, là on fait OK, et
Et là, on fait modifier. Utilisateur. Donc après, je sélectionne, donc j'ai cliqué sur modifier. Je sélectionne utilisateur. Je coche la case contrôle total pour prendre le contrôle total et je fais appliquer. Apparemment là, j'ai pas eu de message d'erreur ou de refus parce que des fois ça refuse. Ou alors des fois vous ne pouvez pas cocher la case. Donc là apparemment ça fonctionne. Ok. Ok. Maintenant on va essayer de le dégager. Ah, il veut pas, toujours pas. Ben, on va le faire autrement. On va recommencer. Je vais me remettre encore. Alors ce coup-ci. Ouais, pourtant j'y suis, mais il refuse encore. Voilà, il veut pas se supprimer. Vous voyez, ça ne veut pas. Alors normalement, si je démarre en mode sans échec, ça doit vouloir. Donc bah désolé, je redémarre encore en mode sans échec pour pouvoir les retirer. Voilà. Donc je procède d'une façon, voilà, on va dire classique entre parenthèses. Voilà, je fais comme si que je fais à la manière comme on doit le faire. Après, moi, personnellement, j'utiliserai d'autres méthodes plus radicales que ça. Voilà, là, c'est juste pour vous montrer. Donc, désolé, je vais redémarrer en mode sans échec pour pouvoir les dégager. Donc, voilà, j'ai redémarré à nouveau en mode sans échec en espérant que ça va bien se passer. Donc là, hop, je me dirige sur ma partition, sur mon disque dur, là où il reste encore les dossiers et les fichiers. Donc, Programme File. On va essayer de supprimer. Voilà, apparemment, comme ça, ça fonctionne. Heureusement, parce que là, j'allais être un peu mal poli avec Komodo. Donc, si ça vous arrive, voyez comment il faut faire. Il faut redémarrer après en mode sans échec pour pouvoir supprimer tout ce qui reste. Alors, n'oubliez pas, bien sûr, d'aller aussi contrôler dans les 3 dossiers, donc programme file, x86, programme data, programme, et ne pas oublier à l'intérieur le dossier common file, qui peut avoir aussi des dossiers ou des fichiers Komodo. Donc là, il n'y en a pas, normalement il n'y en a pas, mais contrôlez quand même. Voilà, donc dans les 3 dossiers. Et n'oubliez pas le dossier utilisateur, surtout. Et il faut ici aller dans le dossier application data, et contrôler à l'intérieur de tout ça, si vous ne voyez pas Komodo. Et contrôlez aussi les fichiers là. Il peut très bien avoir un fichier ici, avec qui fait partie de Komodo. Donc là, pour l'instant, ça n'a pas l'air. Donc là on regarde Komodo, on n'a pas celui-ci et celui-ci. On regarde Komodo, voilà, hop, là c'est bon, voilà. Sans oublier aussi le dossier défaut. Voilà, pareil, application data. Donc normalement, il n'y en a pas. Donc c'était un peu, voilà, je dirais c'est pas terrible, voilà. On va dire ça comme ça. Parce que c'est pas normal qu'il reste des dossiers. Surtout qu'ils me demandent de redémarrer. Donc en général, quand ça demande de redémarrer, c'est justement pour faire le travail. Donc là, à mon avis, comme je vous dis, c'est plus volontaire que ça refuse, que ça vous laisse des trucs. C'est pour vous pousser, à mon avis, donc j'en suis presque certain à 100%, pour vous pousser à réinstaller les produits Komodo. Par contre, ce que je trouve pas normal, c'est que ils se donnent eux-mêmes une mauvaise image. Voilà, parce que celui qui tombe dans ce cas-là et qui dit tiens, je vais désinstaller. Voilà, il a le droit de dire je désinstalle, parce que c'est pas une obligation de dire je laisse installer. Donc celui qui dit je vais désinstaller, franchement il va dire Komodo c'est de la merde, je suis désolé. Donc Komodo, ok, votre astuce, voilà, mais il faut quand même réfléchir à ce que pensent les gens qui ne sont pas cons, qui ne sont pas dupes. Voilà, personnellement moi je me dis c'est de la merde, tout simplement. Et donc une fois qu'on a fait ça, donc là on a viré donc les dossiers et les fichiers qu'il y avait dedans. Maintenant, hop, on va pas oublier le registre. Donc là pareil, je procède d'une façon comme si qu'une personne simple, on va dire, va procéder. Voilà. Donc après elle va se dire je vais contrôler les dossiers et je vais regarder dans le registre. Donc on va dans le registre et puis on recherche Komodo. Donc là on inscrit Komodo et on clique sur rechercher. Et puis là on attend. Donc là, hop, on a apparemment des clés de registre qui restent. Or, il était bien spécifié quand j'ai utilisé le logiciel. Vous avez bien vu le message. Registry clean. Donc ça veut dire qu'il a bien nettoyé le registre. Mais là, vous voyez, hop. Là, pour moi, voilà. Ça vaut pas grand chose. Là,
il faut supprimer les clés de registre. Voilà. Ensuite, on appuie soit sur la touche F3 pour lancer à nouveau une recherche, ou alors on clique sur édition, rechercher suivant le F3. Voilà. Au lieu de faire édition, rechercher suivant le F3, donc la touche F3, moi j'appuie sur mon clavier que vous ne voyez pas là, j'ai cliqué sur la touche F3 tout en haut pour que ça relance la recherche. Ça recherche encore les clés de registre. Donc là pareil, il y en a encore une ici. Voilà, Commodo. Donc là pareil, on la sélectionne, clic droit, supprimer. Là pareil, j'appuie sur la touche F3. Voilà. Donc là, je m'arrêtais là. Ça, je le ferai hors vidéo parce que sinon ça va être trop long. Donc bah, qu'est-ce que j'en pense personnellement? Eh bien, je vais dire 5 sur 10, voilà, ou 10 sur 20, pas plus, voilà. Je vais dire c'est pas terrible du tout, parce que c'est pas normal. C'est pas normal, et je trouve personnellement, je rajoute, que ça leur donne une mauvaise image. Bon, ça, c'est moi qui pense comme ça, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, je vous ai fait voir. Donc, n'oubliez pas d'aller rechercher les dossiers qui restent, voilà. D'utiliser donc l'outil éventuellement, vous n'êtes pas obligé, hein, moi je vous ai fait voir comment l'utiliser. Et n'oubliez pas de faire comme j'ai fait, d'aller chercher les clés de registre, etc. Et n'hésitez pas aussi, et j'insiste, de redémarrer une fois de plus quand vous allez faire le registre. Si vous ne trouvez plus rien, vous redémarrez encore et vous relancez une recherche. Parce que des fois ça trouve encore, voilà. Et ça peut retrouver encore des clés après avoir redémarré 5 fois et plus, voilà. On va dire, bon je vais dire une dizaine de fois. Et éventuellement maximum, on redémarre 10 fois. Ça peut trouver encore des clés de registre jusqu'à avoir redémarré 10 fois. Bon, voilà, je dis 10 fois, c'est le maximum. Hein. Voilà, c'est plus 5 fois. Mais voilà, moi je sais que par rapport à tous mes tests, je retrouve des fois encore des clés de registre, malgré que ça me dit il n'y a plus de clés. Voilà. Après, pour aller plus loin, comme je vous ai dit, utilisez RegSeeker. Voilà, lui, il va vous trouver de fond en comble les clés de registre. Voilà. Donc, vidéo finie. Et donc, la vidéo suivante, je vais faire cette démo donc avec Revo, une installeur free. Voilà, sur une autre machine virtuelle. Voilà, donc voilà pour vous. Ay, qué rico. Ay, 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 chico. I wanna see your CLIMAX.